Allô, hola, tâchez d'aller. Alors, je vous rappelle que les guidances sont des guidances générales et aussi du divertissement. Il peut y avoir juste un petit détail ou une seule carte qui vous parle, en tout cas, ou pas du tout. Et à ce moment-là, j'espère que vous passez un bon moment en m'écoutant. Alors moi, en tout cas, hier soir, j'ai eu un sacré fou rire. Pendant 1 heure, pourtant j'entendais des nouvelles qui étaient vraiment pas drôles. Donc, je crois qu'hier soir, il y a des gens qui étaient en train de rire vraiment fort. Il y avait une sorte, tu vois, quand on a un fou rire, on ressent une sorte d'excitation, voilà. Et justement ici, dans ce tirage, je vois de l'enthousiasme. Donc, possiblement hier soir, toi ou la personne de ton cœur, puisqu'on parle de guidance sentimentale en ce moment et de liens d'âme, possiblement, il y a soit eu une bonne nouvelle ou tu as reçu un bon message, un message qui te fait plaisir dans ton rêve. En tout cas, quelque chose. Ah, un rêve, tiens, ça me fait penser. Euh, ah mince. Zut, je me souviens pas de mon rêve. Je voulais regarder la signification. Alors là, on peut dire en tout cas qu'on suit, toi ou l'autre, la voix de son âme. On a ici l'ancêtre des étoiles qui nous le dit. J'aime bien cette carte, je trouve qu'elle est... peut-être qu'elle ressemble à ton âme sœur d'ailleurs. Peut-être que cet homme ressemble à ton âme sœur. Il peut y avoir de la ressemblance. Soit les yeux clairs, soit la forme du visage, la coupe de cheveux, ou le teint un peu comme ça, les cheveux très noirs, avec un cou assez large, avec une bonne assise de tête, j'ai envie de dire ça comme ça. On a les pyramides aussi, donc un lien avec l'Égypte. Toi, l'autre, les deux, j'ai envie de dire les deux. Peut-être lui dans cette vie-là et toi dans une vie ancestrale, dans une autre vie. On a aussi les constellations. J'ai peut-être une casquette bleue aussi. Euh, on a le vert aussi comme couleur. Ça peut être pour toi. En tout cas, on écoute bien les messages qui émanent directement de son âme en ce moment. C'est ce qu'on fait parce qu'on a un objectif plus profond que ouais, dans ce voyage humain, dans cette vie terrestre. Euh, on a certains buts que parfois on recherche toute sa vie, certains buts à atteindre. Euh, Beaucoup de gens ne l'atteignent pas d'ailleurs, euh, mais inversement. Donc vous êtes né pour être une lumière éclairant le monde et vous avez le soutien, euh, plein de soutiens en fait différents, euh, des soutiens, enfin vous le savez, hein, des soutiens physiques mais aussi spirituels. Et parfois, alors ça peut être pendant que vous dormez, la nuit ou le matin tôt, vous pouvez recevoir ce qu'on appelle des vagues d'énergie. Euh, ouais, non mais pas forcément la nuit. Des moments justement, bah, comme voilà, hier soir, si vous étiez en train de rire parce que voilà, vous avez eu une illumination, quelque chose, une révélation intérieure et ça vous a donné une certaine énergie d'un coup.
qui vous permet justement, d'aller vers un objectif, de prendre des actions, voilà, d'être inspiré. On parle d'informations, d'inspiration qui vous sont parvenues, récemment et qui vous permettent, ça peut être des souvenirs aussi d'anciennes vies, hem, ou des souvenirs simplement, que vous remémorez, de ce que vous a des échanges que vous avez eus avec, la personne à qui vous pensez. Ouais, c'est pas évident à expliquer. Donc, en fait, là, on dit que vous êtes tiré dans une direction particulière parce que vous êtes dans une phase d'éveil d'une partie de votre âme, que vous aviez complètement, moi je dirais asphyxié quoi, ou ignoré ou encore, occulté, hem, voilà, à cause de peurs et cetera. Donc ici, vous êtes attiré par un chemin, qui non seulement vous éclairera, mais permettra aussi, d'illuminer, quelque chose de plus grand. Donc, on continue là à suivre la guidance cosmique qui vient, jusqu'à nous. C'est le message de l'ancêtre des étoiles. Alors, on va ensuite, continuer. Dans les charms, en tout cas, je vois ici quelqu'un ou 2 personnes qui peuvent être très pieuses ou en tout cas beaucoup prier. En tout cas, là, je vois, énormément de foi, beaucoup de confiance, beaucoup de foi, beaucoup plus d'espoir. En fait, là, on dirait que c'est, décuplé, c'est voilà, votre foi est 3 fois plus, 3 fois plus grande en ce moment-là que, voilà, vous y croyez 3 fois plus. On a vraiment cet élan positif, cette énergie positive. Hem, vous êtes quelqu'un de très croyant, vous ou l'autre. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de reliance ici avec, la foi, l'espoir, les prières. On prie beaucoup, on a beaucoup prié, on continue à prier beaucoup. Peut-être que justement on utilise aussi les phrases sacrées, les mantras et cetera. En tout cas, vous suivez votre étoile, vous suivez votre bonne étoile, là vous êtes sûr d'être sur le bon chemin d'étoile. On parle aussi beaucoup d'émotions. Vous avez, n'avez plus peur de vous laisser envahir par vos émotions et même on dirait que vous en voulez, d'accord? C'est très, très fort cet enthousiasme que je ressens là. On parle bien sûr d'intuition. Hem, on veut vraiment s'engager dans quelque chose qui nous semble important ici. On a encore l'étoile, donc c'est vraiment, il y a un rapport avec l'étoile, les étoiles. Et puis on a un nouveau départ de toute façon qui est scellé, qui est prévu. Hem, on a, peut-être, voilà des fleurs, une couronne de fleurs, quelque chose avec, les fleurs. Peut-être que toi tu aimes les fleurs tout simplement. En tout cas, on a ici un timing divin, et en lettres, j'ai le P, le I et le C, qui fait pique, mais enfin, on n'est pas obligé. Peut-être qu'on a piqué ton cœur, ça me fait penser à la chanson de MC Solar. L'as de trèfle qui pique ton cœur, Caroline. Et ouais, et en fait, tu sais quoi? Je dis ça et je viens de voir que justement, le nouveau départ qui est scellé, si on veut bien le voir, voilà, c'est bah, c'est justement un as de trèfle. Bon, par contre, j'ai pas de cœur là dans les charms, mais l'as de trèfle qui pique ton cœur, c'est pas mal vu, je trouve, hein, que c'est pas mal. Hem et justement, on a le C de Caroline, hein, pourquoi pas, mais ça peut être le C de couple, de complicité aussi, le P, de pouvoir, de puissance, de connexion puissante. Voilà, connexion puissante infinie, voilà, CPI. Ouais, franchement, je suis encore dans le fou rire, hein.
Bon, voilà, donc là, ah oui, et puis, ben, en fait, j'espère que tout le monde va bien, qu'il y a pas trop de dégâts parce que j'ai vu qu'il y avait les giboulées de mai. Oui, je sais que c'est les giboulées de mars, ça va, ça va. Parce que des fois on me dit: «Mais c'est pas ci, c'est ça». Mais je le fais exprès en général, de modifier un peu les choses. Donc les giboulées de mai, ouais, de la grêle, je sais pas où là, non, faut être prudent, faut être prudent. Non, mais tout me fait rire, excusez-moi d'avance, je vraiment j'arrête pas de rire, donc ici on a, quelqu'un en tout cas, qui a décidé, de suivre sa passion, de suivre son âme, suivre sa passion, la passion de son âme. En tout cas, cette personne ne peut pas laisser passer la chance de s'arranger avec toi, de s'entendre avec toi. Et on a une proposition de un petit peu, j'allais dire remettre les pendules à l'heure, mais c'est pas trop ça, c'est plutôt un peu plus positivement, hein, de remettre un petit peu de stabilité entre vous parce que tu lui plais et parce que il a envie de te séduire ou de te reséduire cette personne. Donc on est vraiment sur la guidance de notre âme là. Donc moi je trouve que c'est magnifique parce que beaucoup de gens ne vivent pas selon la guidance de leur âme. Hem, parce que l'ego prend toute la place, parce que les faux semblants prennent toute la place, certaines éducations aussi. Et quand on suit vraiment c'est son int quand on ouais, qu'on suit vraiment son intuition, qu'on vit comme ça, qu'on laisse plus de place à son âme qu'au reste, on vit un petit peu différemment des autres. Bon, on est un petit peu en décalé aussi parfois, mais bon, c'est, c'est notre nature. Donc là aussi, on a des personnes qui se rendent compte que voilà, personne n'est parfait, faut le redire encore, mais bien sûr, on est parfait l'un pour l'autre, ça c'est une chose, mais il faut le prendre dans un certain sens. On a tous des défauts et quand on aime véritablement quelqu'un, on aime autant ses qualités et ses défauts. Voilà, ça, c'est peut-être quelque chose dont on prend véritablement conscience ou dont on va prendre conscience au fur et à mesure si la relation se concrétise et évolue, hein. Voilà, donc ici on a un roi de coupe, un cavalier d'épée, une reine d'épée. Donc on a véritablement un roi de coupe, c'est quelqu'un qui est protecteur, mais qui a une certaine autorité, mais un engagement, un véritable engagement envers son cœur. On a une coupe, hein, on dit toujours dans les tarots, dans les coupes, c'est de l'amour qu'il y a dans la coupe, bien sûr, hein. Je te donne ma coupe. Ok. Donc, donc là, ici, on a quelqu'un qui, qui souhaite apporter cette coupe. En tout cas, il sait pour qui il a rempli cette coupe et il est guidé avec enthousiasme. Un cavalier d'épée, il est enthousiaste, il a fait son choix, il a la foi et il veut surtout aller vers une victoire, vers une personne vraiment charmante. Une femme d'épée, c'est une femme charmante. Ici, en tout cas, dans ce tarot, moi, dans mon jeu, que je n'ai pas, je sais pas quand je le ferai, la reine d'épée, elle est pas du tout charmante. Mais ici, on parle véritablement de charme. On peut avoir quelqu'un aussi, on peut aussi parler de détermination de la part de cette personne, bon, comme j'ai parlé d'enthousiasme, etc. Ou peut-être aussi qu'il te voit comme quelqu'un d'assez déterminé dans la vie, voilà, déterminée et charmante, et courageuse aussi, hein.
Et il semblerait, que là, j'ai véritablement, 2 personnes qui sont faites, l'une pour l'autre. On peut aussi parler d'équilibre, alors d'équilibre entre ces 2 personnes, d'équilibre, en soi-même pour cet homme, ce roi de coupe, puisque, la lune et le soleil sont tombés ensemble et que, la lune et le soleil sont évidemment, le féminin et le masculin, représentent le féminin et le masculin. Donc on peut parler ici de régénération, de magie, de rêve, un rêve qui peut, se concrétiser. Ce rêve, ça peut être cette, collaboration dont on parle de régénération, en peut-être en énonçant une vérité, ou en suivant sa vérité. En tout cas, on parle de régénération, pardon, de magie, la magie de cette complétude, la magie de ces 2 partenaires ensemble qui se complètent à merveille. Donc c'est comme si ici, on a un roi de coupe qui veut réunir, hem, alors qui a réuni en lui, sa part féminine et masculine, ça c'est une chose, mais c'est plutôt qui veut se réunir avec sa féminine. Puisque ici, avec le cavalier de denier, il est en marche en tout cas pour réussir, et puis il croit en ces 2 personnes qui sont faits l'un pour l'autre. Hem, donc là, moi, je vois quelqu'un qui te tend les bras, parce qu'il reconnaît, il y a de la reconnaissance, sur le fait que tu es, sa personne, la femme qu'il souhaite avoir à ses côtés. Alors on peut avoir aussi quelqu'un, qui prend conscience, sacrifié, qui s'est sacrifié, pour une personne heu, en se laissant influencer par d'autres personnes, qui pensaient, qu'elle représentait quelqu'un, heu, qui, de bienveillant, qui pensait que c'était quelqu'un d'important et qui s'est sacrifié pour une autre personne. Il peut prendre conscience de ça ou alors on peut, penser ici que cette personne, hem, se rend compte que t'avoir mis de côté, ça a été comme une punition. Hem, voilà, hem, c'est quelqu'un qui a revu totalement, aussi sa vision, de la femme qui peut le combler, qui peut être à ses côtés, qui avait peut-être des pensées totalement erronées, sur la personne qui pouvait, l'accompagner, réellement, hem et être complice avec lui, dans sa vie. Donc comme je disais, ici, il y a un souhait de reconnaissance, de renaissance. On peut voir quelqu'un qui prendrait là une initiative pour, se rapprocher de toi, pour avoir un contact, physique. En tout cas, voilà, ici, il y a véritablement un objectif, c'est de te reséduire. Hem, donc une proposition, un petit projet, quelque chose en tout cas, qui va permettre, d'avancer en fait parce que, voilà, de faire évoluer un petit peu la situation qui était, sans doute, très stagnante. Mais, ici, en fait, c'est quelqu'un qui est convaincu, heu, qu'avec vous,
il peut avoir atteindre cette satisfaction sentimentale. Voilà, qui peut atteindre la satisfaction sentimentale avec vous, avec toi. Et tu vois, c'est comme si cette personne avait entendu quelque chose ou vu un signe ou fait un rêve. Enfin, en tout cas, il y a un message qui lui a une révélation qui lui a permis voilà, d'être dans un état un peu euphorique, comme ça, parce que j'avais parlé de fou rire, mais voilà, d'être dans un état euphorique, de se rendre compte, mais oui, mais je veux lui faire une proposition sérieuse, voilà, elle me plaît, c'est elle, quoi. C'est elle avec qui je veux un nouveau départ, avec qui je veux me réconcilier. Je dois reprendre contact avec elle. Excusez-moi, je suis un peu enrouée. Donc je dois reprendre contact avec elle. Il faut que je revienne, il faut que je lui écrive. Euh, c'est comme si cette personne, elle a voilà, cet enthousiasme incroyable euh, et que cette personne veut être en couple avec toi, quoi. C'est incroyable, hein. Et c'est un changement radical. Là, c'est quelqu'un qui maintenant a confiance en l'inconnu. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment spirituellement beaucoup évolué et qui se dit, mais maintenant il se dit, mais j'ai pas rencontré cette personne pour rien, quoi. Mais pourquoi j'ai pas vu avant que c'était une personne importante et tout. Et voilà, et c'est une personne qui a vraiment appris de ses expériences. D'ailleurs, comme je disais dans la dernière guidance, féminin comme masculin, vous avez fait un petit bilan ces derniers temps de vos relations, pas seulement sentimentales, mais sociales, etc. Et professionnelles, enfin voilà, du relationnel. Voilà, vous avez étudié ça et c'est bien, c'est super, vous avez avancé. Donc ici, on parle de dévouement et d'engagement. Et dans cette guidance, il y a vraiment beaucoup de foi, beaucoup de confiance, d'espoir. Et voilà, c'est vraiment une guidance intéressante au niveau spirituel là et au niveau évolution. On a quelqu'un qui a vraiment, enfin deux personnes, hein, toi et l'autre, vous avez beaucoup évolué et, euh, et vous êtes un peu plus en accord avec vous-même aujourd'hui. Donc c'est une relation qui peut être vraiment très prospère. Donc là, voilà, on a grandi, on a acquis de la sagesse et on va continuer à acquérir de cette sagesse. On a de la volonté d'aller vers ce beau chemin. Et puis, voilà, pour devenir, comme on dit des fois, la meilleure version de soi-même. Donc peut-être que pour toi, pour le tien, encore une petite difficulté à surmonter, mais on vous dit que vous allez y arriver. Donc courage, courage pour ça. En tous les cas, on prend conscience de plus en plus de ce qui est véritablement important pour notre propre bonheur.